La cabane de l'horreur. Votre dose de frissons. J'habite avec mon compagnon Nate depuis quelques mois maintenant et il a une routine de travail un peu particulière. Il ne travaille pas de 9h à 17h comme la plupart des gens. Il est videur en boîte de nuit. Ce qui fait qu'il travaille la nuit et revient au petit matin. Il commence généralement à 22h30. On prend alors le temps de dîner ensemble avant qu'il parte. Le moment où il prend ses affaires et met ses chaussures, je suis dans le canapé en train de regarder la télé ou de lire. Il me fait un dernier câlin rapide avant de partir et prend la porte. Quand je vois qu'il commence à se faire tard, je prends alors la décision de me préparer pour aller au lit. Après avoir pris une douche, je me mets en pyjama et je vais ensuite directement au lit. Dans la nuit, je sens du mouvement dans le lit, mais je me rendors rapidement. Nate est de retour. Je peux remarquer qu'il sent un peu l'alcool et la cigarette. Mais comme je suis habituée à ces odeurs, je n'y prête plus trop attention. Avant qu'il s'endorme, je sens qu'il me caresse les cheveux, chose qu'il a l'habitude de faire avant d'aller dormir. Je finis ma nuit sans problème, mais quand je me réveille, la place à côté de moi dans le lit est froide. Je tâtonne avec ma main droite pour savoir si Nate est là. J'ouvre ensuite les yeux, mais je ne vois personne. Cette chose ne m'inquiète pas plus que ça. Il y a plusieurs possibilités au fait qu'il ne soit pas dans le lit. Soit il a fini sa nuit dans le canapé, soit il prépare le petit déjeuner ou il est dans la salle de bain en train de prendre une douche. Je songe à la possibilité numéro 1, car je ne sens pas l'odeur des pancakes qu'il a l'habitude de faire. Et je n'entends pas le bruit de l'eau qui coule. Je sors donc de mon lit, mets mes chaussons et prends mon téléphone. Je me dirige naturellement vers le salon, mais il n'est pas dans le canapé. Je vais dans la cuisine, pareil, personne. Je passe devant la salle de bain, mais la porte est déverrouillée. Je l'ouvre et il n'est pas à l'intérieur non plus. Où est-ce qu'il peut être ? Je prends mon téléphone et compose son numéro. Il décroche immédiatement. « Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé hier soir », me dit Nate au téléphone. « Nate, c'est bien toi ?» lui répondais-je en retour. « Chérie, est-ce que tout va bien ?»« Es-tu rentrée hier soir ?»« Non, justement, je voulais te raconter ce qui s'est passé en rentrant. Je viens tout juste de sortir du poste de police. » « Quoi ? Comment ça, du poste de police ? » « Il y a eu une bagarre hier soir au taf. Un truc, t'as jamais vu ça. J'arrive dans pas longtemps. Je viens tout juste de rentrer dans la voiture. » « Oh, ok, d'accord. »« Charlie, est-ce que tout va bien ?»« Oui, tout va bien. C'est juste que je ne t'ai pas trouvé dans le lit ce matin. » »« Ah, t'inquiète pas, je suis là dans quelques minutes. Je démarre là. » Je peux entendre le bruit du moteur à travers mon téléphone. « À tout de suite. » ajoute-t-il. Nate raccroche. Je suis confus. Si ce n'était pas lui qui était dans notre lit cette nuit, qui ça pouvait bien être ? J'ai peut-être halluciné ? Ou rêvé ? J'essaie d'oublier cette histoire. Je décide donc de préparer des pancakes pour le petit déjeuner. Je sors de la cuisine pour aller dans le placard, qui se situe juste à côté de la porte d'entrée, pour chercher les ingrédients manquants. Quand j'arrive devant le placard, quelque chose attire mon attention. Je vois dans mon champ de vision un petit carré jaune. Je tourne alors la tête et vois un petit post-it jaune avec quelque chose d'écrit dessus. Je stresse d'un coup. Ce n'est pas dans les habitudes de Nate de me laisser des mots. Et j'ai bien raison d'avoir peur. Car il est écrit. Je t'ai laissé une chance cette fois. C'était la première fois que je te voyais. Pense à rappeler à ton foutu copain de bien verrouiller la porte quand il sort travailler. Il y a des fous à tous les coins de rue. Comme petite signature, je ne vois pas un prénom, mais un petit smiley. Il y avait bien quelqu'un d'autre dans notre lit cette nuit. Et ce n'était pas Nate. À mon avis, je ne suis pas sa première victime. Et sûrement pas la dernière.
C'est une nouvelle histoire qui s'achève, ou presque. En espérant que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous, je vous laisse ici. À bientôt.